Bonjour esprit curieux. Bienvenue dans ce voyage intellectuel. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'esprit d'un homme qui, ayant conquis les sommets de la raison mathématique, a regardé le ciel étoilé et a ressenti une terreur profonde. Un génie qui a navigué sur la mince ligne entre la logique la plus froide et le mysticisme le plus ardent. Nous parlons de Blaise Pascal. Pour beaucoup, l'inventeur de la calculatrice ou un nom figurant dans les lois de la physique. Mais Pascal était bien plus. Il fut le premier penseur moderne à diagnostiquer notre anxiété existentielle, notre incapacité à rester immobile dans une pièce et notre peur du vide. Avant de commencer, une brève remarque. Pour donner vie à cette narration, j'ai utilisé des outils d'intelligence artificielle pour générer les images que vous voyez. Considérez-les comme une toile, une façon d'illustrer les idées et l'atmosphère de ce que nous racontons. Elles ne seront pas toujours une représentation littérale, mais un accompagnement visuel pour que vous laissiez libre cours à votre imagination avec moi. J'espère de tout cœur que vous apprécierez. Notre histoire commence en France, au XVIIe siècle. Un siècle de fer, de guerre, de religion et d'une révolution scientifique qui changeait à jamais notre façon de comprendre l'univers. Dans ce chaos naît Blaise, un enfant à la santé fragile mais doté d'un esprit qui dévorait le savoir. Son père, Étienne Pascal, décida de l'éduquer à la maison. Curieusement, Étienne interdit à son fils d'étudier les mathématiques avant qu'il ne maîtrise les langues classiques. Mais le génie ne peut être contenu. On raconte que le jeune Blaise, en cachette, commença à redécouvrir par lui-même la géométrie euclidienne en dessinant des figures sur le sol. À 12 ans, sans avoir ouvert un livre de géométrie, il avait déduit que la somme des angles d'un triangle est égale à 2 angles droits. Lorsque son père découvrit cela, il se rendit à l'évidence. Il avait à la maison un prodige, un enfant capable de parler le langage pur de l'univers. Mais la vie des Pascal n'était pas que l'étude. Son père fut nommé commissaire aux impôts à Rouen. Le travail était épuisant, rempli de calculs interminables, d'addition et de soustraction de monnaie qui devaient concorder parfaitement. Blaise, voyant l'épuisement de son père, décida de l'aider de la seule façon qu'il connaissait. À peine âgé de 19 ans, Blaise inventa la pascaline. Ce fut la première machine à calculer mécanique de l'histoire, capable d'additionner et de soustraire en reportant les chiffres automatiquement. Imaginez la complexité des engrenages et des roues dentées nécessaires pour mécaniser la pensée arithmétique en l'an 1642. Cette invention ne fut pas seulement une curiosité technique, ce fut une déclaration philosophique précoce. Pascal démontra qu'une machine pouvait effectuer des opérations jusque-là considérées comme exclusives à l'esprit humain. Si une boîte en laiton pouvait calculer, qu'est-ce qui rendait alors l'être humain unique? Cependant, la science ne suffisait pas à calmer son esprit inquiet. Pascal s'obséda avec le vide. À son époque, la physique aristotélicienne dictait que la nature a horreur du vide. On croyait que le vide ne pouvait tout simplement pas exister. Pascal, avec la rigueur d'un expérimentateur moderne, décida de le mettre à l'épreuve. Il réalisa le fameux expérience du Puy de Dôme. Il fit monter son beau-frère sur une montagne avec un baromètre à mercure. Il confirma que la pression atmosphérique diminuait avec l'altitude. Cela prouvait deux choses. Premièrement, que nous vivons au fond d'un océan d'air. Et deuxièmement, que le vide est réel et possible. Cette découverte physique aurait des échos dans sa philosophie ultérieure. Si le vide existe dans la nature, n'existe-t-il pas aussi un vide dans le cœur de l'homme? Pascal commençait à pressentir que la science pouvait expliquer le comment, mais gardait un silence terrifiant sur le pourquoi. Malgré ses succès mondains et scientifiques, Pascal souffrait. Sa santé fut toujours précaire. Maux de tête chroniques, problèmes digestifs, insomnie. La douleur fut sa compagne constante. Cela l'empêcha de tomber dans l'arrogance intellectuelle. Le corps lui rappelait sa fragilité chaque jour. Ce fut à cette période qu'il commença à fréquenter les jansénistes de Port-Royal. Le jansénisme était un courant catholique austère, qui insistait sur la corruption de la nature humaine et la nécessité absolue de la grâce divine. C'était une vision du monde qui résonnait avec l'esprit rigoureux de Pascal. Mais Pascal vivait encore dans le monde. Il fréquentait les salons, jouait aux cartes et débattait avec les libertins. C'est à ces tables de jeu que naquit une autre de ses grandes contributions. En tentant de résoudre des problèmes d'enjeux interrompus, il jeta les bases de la théorie des probabilités. Ici, nous voyons une dualité fascinante. Pascal utilisait les mathématiques pour tenter de dompter le hasard, pour trouver de l'ordre dans le chaos d'un jeu de dés. Plus tard, il utiliserait cette même logique probabiliste pour affronter le plus grand des paris, l'existence de Dieu. Mais avant d'en arriver là, nous devons comprendre une distinction capitale dans sa pensée. Pascal différencie deux modes de connaissance de la réalité. D'une part, il y a l'esprit de géométrie. C'est l'intellect analytique, la raison qui procède par définition et principe logique. L'esprit de géométrie est lent, dur, inflexible. Il fonctionne bien pour la science et les mathématiques, mais il échoue lamentablement quand il s'agit de comprendre la vie, les émotions ou la foi. Pour cela, dit Pascal, nous avons besoin de l'esprit de finesse ou l'esprit de finesse. L'esprit de finesse est pure intuition.
c'est la capacité de voir le tout d'un seul coup d'œil. C'est ce que nous utilisons lorsque nous jugeons le caractère d'une personne ou lorsque nous sommes émus par une œuvre d'art. La raison, dit Pascal, est contrainte d'écouter le cœur dans ces domaines. Cette distinction est cruciale car elle nous dit que la logique n'est pas tout. Il y a des vérités auxquelles on n'arrive pas en déduisant, mais en sentant. Comme il le dirait dans sa phrase la plus célèbre, « Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point ». Et ce n'est pas du sentimentalisme, c'est de l'épistémologie. Le point de rupture dans la vie de Pascal survint la nuit du 23 novembre 1654. C'est ce qu'on appelle la nuit de feu. Pascal eut une expérience mystique si intense qu'il lui fut impossible de la décrire avec des mots ordinaires. Pendant 2 heures, il sentit la présence vivante de Dieu. Non pas le Dieu des philosophes et des savants, comme il l'écrivit lui-même, mais le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Un Dieu de feu et d'amour, non un concept abstrait. Ce fut une expérience de certitude absolue. Pascal écrivit un mémorandum de cette expérience sur un morceau de parchemin qu'il cousit dans la doublure de sa veste. Il le porta sur lui, serré contre sa poitrine, jusqu'au jour de sa mort. Personne ne le sut avant qu'on ne le retrouve en déshabillant son cadavre des années plus tard. À partir de cette nuit, Pascal changea. Il abandonna en grande partie les mathématiques et la physique pour se consacrer à l'apologie du christianisme. Il voulait écrire une œuvre monumentale qui convaincrait les sceptiques de son temps, non pas avec une théologie de bas étage, mais en utilisant leurs propres armes. Cette œuvre ne fut jamais achevée. Pascal mourut à 39 ans. Ce qui nous resta furent des liasses de notes éparses, des fragments et des aphorismes qui furent rassemblés posthumément sous le titre de Pensées. C'est l'un des livres les plus influents de l'histoire. Dans les Pensées, Pascal déploie son analyse de la condition humaine. Et il commence par une observation brutale. L'homme est un être misérable. Mais pas misérable au sens économique, mais ontologique. Nous sommes des êtres perdus dans un cosmos qui nous ignore. Pascal nous demande de regarder notre position dans l'univers. Nous sommes pris au piège entre 2 infinis. L'infini de l'immensément grand, les étoiles et les galaxies, et l'infini de l'immensément petit, les atomes et le microscopique. Nous ne sommes rien comparé au tout, et nous sommes tout comparé au néant. Cette position intermédiaire nous cause le vertige. Nous ne pouvons comprendre les extrêmes. Notre intelligence est limitée, nos sens nous trompent, notre vie est brève. Pascal écrit « Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie ». C'est le cri de l'homme moderne face à un univers sans centre. Et comment gérons-nous cette terreur? Pascal dit que nous inventons le divertissement ou le divertissement. Il ne se réfère pas seulement aux fêtes. Il se réfère à toute activité qui nous distrait de penser à nous-mêmes. La guerre, le travail obsessionnel, la politique, le jeu. Sa phrase est lapidaire. Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. Car si nous restons seuls et en silence, la réalité de notre mortalité et de notre vacuité nous frappe. Nous courons vers le précipice, dit Pascal, mais nous mettons quelque chose devant nos yeux pour ne pas le voir. Nous cherchons le bruit perpétuel pour ne pas entendre notre propre conscience. C'est une critique qui résonne aujourd'hui plus que jamais à notre ère de notification constante. Mais voici le coup de génie de Pascal. Nous sommes misérables, oui, mais nous sommes grands parce que nous savons que nous sommes misérables. Un arbre ne sait pas qu'il est misérable. Un rocher ne souffre pas de sa condition. La conscience de notre misère est la preuve de notre grandeur. Pascal utilise la métaphore du roseau pensant. L'homme est un roseau, le plus faible de la nature. Une goutte d'eau suffit à le tuer. Mais c'est un roseau qui pense. Quand l'univers l'écraserait, l'homme serait plus noble que ce qui le tue, parce qu'il sait qu'il meurt. Cette dualité est l'essence de l'humain. Nous sommes des rois détrônés. Nous avons la nostalgie d'une grandeur perdue, peut-être une référence à l'Éden ou à une nature divine, mais nous vivons dans la misère de notre réalité déchue. Nous sommes une paradoxe vivante. Alors, que faisons-nous de cette paradoxe? La raison seule ne peut la résoudre. La philosophie sceptique nous mène au désespoir et le dogmatisme rationaliste est arrogant. C'est ici que Pascal introduit son fameux pari. Non pas comme une preuve de Dieu, mais comme une issue pragmatique. Le pari de Pascal s'adresse aux libertins, au sceptique qui dit « Je n'ai pas de preuve pour croire ». Pascal lui répond « Très bien, mais vous êtes embarqué. Vous êtes en vie. Vous ne pouvez pas choisir de ne pas parier. Vivre, c'est déjà choisir une direction. Vous devez parier à pile ou face. Dieu existe ou n'existe pas. Analysons les probabilités. Si vous pariez que Dieu existe et vivez une vie vertueuse, que gagnez-vous si vous avez raison? Un bonheur infini, une éternité de bien. Et que perdez-vous si vous vous trompez et que Dieu n'existe pas? Rien d'important, juste quelques plaisirs, finis et toxiques. D'un autre côté, si vous pariez que Dieu n'existe pas, si vous avez raison, vous gagnez quelques années d'indépendance et des plaisirs limités. Mais si vous vous trompez, vous perdez l'infini. Vous perdez l'éternité. La logique mathématique dicte que face à un gain infini possible, le rationnel est de parier pour lui. Beaucoup ont critiqué cet argument.
Ils disent, moi, qu'il est mercantile, que croire par intérêt n'est pas une foi véritable. Pascal le savait. Il ne prétendait pas que le pari générerait la foi automatiquement. Il visait à briser la paralysie du sceptique. C'était une invitation à commencer le chemin. Pascal suggérait que, si vous ne pouvez pas croire, agissez comme si vous croyiez. Prenez de l'eau bénite, allez à la messe, agenouillez-vous. Il pressentait quelque chose que la psychologie moderne confirmerait des siècles plus tard. Le comportement peut modifier la pensée. La machine, le corps, peut entraîner l'esprit. Mais ne nous méprenons pas. Pascal n'était pas un froid calculateur du salut. Tout cela visait à préparer le terrain au cœur. Son objectif final était l'amour. Pour Pascal, la vérité sans charité n'est pas Dieu, mais une idole que nous ne devons ni aimer ni adorer. L'une de ses idées les plus puissantes est la critique de la tyrannie. Il définit la tyrannie comme le désir de dominer hors de son propre ordre. Il est ridicule que la force veuille être aimée ou que la beauté veuille être crainte. Chaque chose a son ordre. L'ordre de la chair, l'ordre de l'esprit et l'ordre de la charité. L'ordre de la charité, de l'amour divin, est infiniment supérieur à l'ordre des intellects. Tous les corps de l'univers, le firmament, les étoiles, la terre, ne valent pas ce que vaut le moindre des esprits. Et tous les corps et tous les esprits ensemble ne valent pas ce que vaut un acte de charité. Pascal meurt jeune après une longue agonie en 1662. Ses dernières paroles furent « Que Dieu ne m'abandonne jamais ». Il mourut dans la simplicité, ayant vendu ses meubles et ses carrosses pour donner l'argent aux pauvres. La cohérence finale d'une vie intense. L'héritage de Pascal est immense. Il a influencé des existentialistes comme Kierkegaard et Sartre, même s'ils ont pris des chemins différents. Il fut le premier à placer la subjectivité humaine, la peur et l'angoisse au centre de la réflexion philosophique. Il nous a enseigné que la science a des limites, que la raison est un outil puissant mais insuffisant pour les questions ultimes. Il nous a montré que l'être humain est un monstre incompréhensible, une chimère, un chaos, sujet de contradiction. Aujourd'hui, dans un monde dominé par la technologie et la distraction perpétuelle, la voix de Pascal résonne avec force. Elle nous invite à lâcher le téléphone, à éteindre l'écran et à oser être seuls dans notre chambre. À affronter le vide et à voir ce que nous y trouvons. Peut-être y trouverons-nous de l'angoisse. Mais peut-être, comme lui, au fond de cette angoisse, trouverons-nous une réponse que nous n'attendions pas. Car comme il le disait, « Tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais déjà trouvé ». Une paradoxe finale pour le chemin. Blaise Pascal fut le géomètre de l'âme. Il mesura nos faiblesses avec la précision d'un compas et nous offrit un pari pour l'espoir. Il nous rappela que, même si nous sommes poussière qui aime et qui pense. Alors la prochaine fois que vous ressentirez le vertige de l'infini ou le poids de l'ennui, souvenez-vous de Pascal. Vous n'êtes pas seul dans ce sentiment. C'est simplement le prix d'être un roseau pensant dans un univers immense. Maintenant, approfondissons un peu plus la critique de Pascal au rationalisme de Descartes. Descartes croyait qu'il pouvait tout prouver avec la raison claire et distincte. Pascal lui répond que la raison est esclave des passions et que les premiers principes se sentent, ils ne se déduisent pas. Pour Pascal, nous savons que nous sommes éveillés et non en train de rêver, non pas parce que nous pouvons le prouver logiquement, mais parce que nous le sentons. Nier ses intuitions de base, c'est tomber dans le pyrrhonisme, dans le scepticisme total, qui pour lui est une maladie de l'âme. Il est fascinant de voir comment Pascal anticipe la psychologie de l'auto-illusion. Il parle de l'imagination comme d'une maîtresse d'erreur et de fausseté. L'imagination magnifie les petites choses jusqu'à ce qu'elles remplissent notre âme et rapetissent l'éternel jusqu'à ce qu'il disparaisse. Pensez à la façon dont un commentaire négatif sur les réseaux sociaux peut nous gâcher la journée alors que nous oublions la merveille d'être en vie. C'est l'imagination pascalienne qui agit, déformant notre échelle de valeurs. Pascal a également une vision politique très réaliste, presque cynique. Il dit que la justice est discutable, mais la force est très reconnaissable. C'est pourquoi nous n'avons pas pu donner la force à la justice. Alors nous avons fait que ce qui est fort soit juste. Nous acceptons les lois non parce qu'elles sont justes en elles-mêmes, mais parce qu'elles sont la loi et qu'elles évitent la guerre civile, qui pour Pascal est le pire des maux. C'est un conservatisme basé sur la peur du chaos de la nature humaine déchaînée. Revenant à son mysticisme, il y a un concept clé, le Dieu caché, ou Deus absconditus. Dieu a mis assez de lumière pour ceux qui désirent le voir et assez d'obscurité pour ceux qui ne désirent pas le voir. La foi est une décision morale, non seulement intellectuelle. Si Dieu se révélait avec des éclairs et des tonnerres constants, il n'y aurait pas de liberté pour l'aimer. S'il ne se révélait pas du tout, il n'y aurait pas d'espoir. Le clair-obscur de la foi est le scénario nécessaire pour la liberté humaine. Cela nous ramène à la machine. Pascal croyait que nous devions automatiser les bonnes habitudes. Si vous vous habituez à agir avec bonté, même si au début c'est fin, la machine finira par modeler votre esprit. C'est le pouvoir du rituel.
Il est curieux de penser que l'homme qui a inventé les transports en commun à Paris, les carrosses d'A 5 sols, fut le même qui méditait sur la solitude absolue. Pascal était un homme pratique et un mystique à la fois. Il ne vivait pas dans une tour d'ivoire. Sa relation avec la maladie est également digne de mention. Il disait que la maladie est l'état naturel du chrétien, car elle nous met dans une situation de dépendance et d'humilité. Une vision difficile à accepter aujourd'hui, mais cohérente avec son ascétisme. Pascal n'a jamais cherché la gloire. Il a publié ses lettres provinciales sous pseudonyme. Cependant, sa prose a fondé le français moderne. La clarté, l'ironie, le rythme de ses phrases ont changé la littérature française pour toujours. Critiquer les jésuites à son époque était dangereux. Pascal a utilisé l'humour et la satire dans les lettres provinciales pour démanteler la morale laxiste de son époque. Il nous a enseigné que l'on peut être profond et amusant, que le rire peut être une arme pour la vérité. Imaginons un instant un dîner entre Pascal et Montaigne. Montaigne, le sceptique détendu qui s'étudiait avec curiosité. Pascal, le croyant angoissé qui s'étudiait avec horreur. Deux faces de la modernité. Pascal a beaucoup lu Montaigne, et bien qu'il l'admirât, il le critiquait de rester dans le doute. Pour Pascal, le doute est un lieu de passage, non un lieu pour vivre. Il faut chercher, et chercher avec des gémissements, comme il le disait. Parlons du concept de l'honnête homme de son siècle. Pascal a dépassé cet idéal. Il ne voulait pas être simplement un homme éduqué et agréable. Il voulait être un saint. La médiocrité sociale ne lui suffisait pas. Mais sa sainteté n'était pas celle des vitraux. C'était une sainteté intellectuelle, combattue concept par concept. Son esprit était son autel. Et sur cet autel, il a sacrifié son orgueil intellectuel pour trouver la paix. Il y a un fragment qui dit « Le moi est haïssable ». Pascal faisait référence à l'égoïsme, au centre de gravité que nous plaçons en nous-mêmes. Briser ce moi est la tâche la plus difficile. C'est se décentrer pour laisser de la place à l'autre et à Dieu. Ce décentrement est ce qui nous manque aujourd'hui. Nous vivons dans la culture du moi, de la marque personnelle. Pascal nous dirait que c'est construire des châteaux de sable, ou pire, sur la boue de notre propre misère. Cependant, Pascal n'est pas un pessimiste sans issue. Son anthropologie est duale, grandeur et misère. Si vous ne voyez que la grandeur, vous tombez dans l'orgueil. Si vous ne voyez que la misère, vous tombez dans le désespoir. Le christianisme pour lui est le seul qui unit les deux. C'est l'équilibre instable qui rend Pascal si humain. Il ne nous donne pas de formule de développement personnel à bon marché. Il nous donne un miroir propre où nous voir tels que nous sommes, avec nos failles et notre lumière. À la fin de sa vie, la science lui semblait presque un jeu d'enfant comparé à la science du salut. Et pourtant, il n'a jamais renié la raison. Il l'a simplement remise à sa place. La raison est le premier échelon, mais l'escalier continue de monter. Si vous deviez retenir une seule idée de Pascal aujourd'hui, que ce soit celle-ci, ne fuyez pas vos questions. Ne vous étourdissez pas de bruit. La peur du silence est la peur de vous retrouver. Et cette rencontre est la plus importante de votre vie. Pascal nous défie d'être courageux. Non pas la bravoure de l'épée, mais la bravoure de l'esprit qui ose regarder l'abîme et demander « Qui suis-je et que fais-je ici ?» Sa vie fut brève, à peine 39 ans, mais son impact est éternel. Il nous a démontré que l'on peut être un géant de la science et un géant de la foi sans schizophrénie intellectuelle. Il suffit d'humilité et de finesse. La prochaine fois que vous utiliserez une calculatrice ou un ordinateur, souvenez-vous que le grand-père de cette machine fut un homme qui tremblait devant les étoiles. Il y a un fil invisible qui connecte la pascaline avec l'intelligence artificielle. Ce fil est la capacité humaine de traiter l'information. Mais Pascal nous avertirait, la machine peut calculer, mais seul l'homme peut aimer. Ne laissons pas la machine penser pour nous sur les choses qui importent. Au fond, nous sommes tous dans la cellule de Pascal, attendant la sentence. Nous pouvons jouer aux cartes pour oublier, ou nous pouvons chercher le sens de la sentence. Le choix, comme dans le pari, est le vôtre. Blaise Pascal, l'enfant qui dessinait des triangles, le jeune homme qui pesait l'air, l'homme qui paria sur Dieu, une vie brûlée par l'intensité de la pensée. Un phare dans le brouillard de la modernité. Merci de m'avoir accompagné dans ce parcours à travers l'abîme et la lumière. J'espère que ces idées résonneront dans vos moments de silence et vous donneront des outils pour penser votre propre condition. Si cette analyse a allumé une étincelle dans votre esprit, ne la laissez pas s'éteindre. La philosophie n'est pas pour les musées, elle est pour la vie. Emportez-la avec vous. Quelle partie de la pensée de Pascal vous a le plus marqué? Le roseau pensant? Le pari? Ou la terreur de l'infini? J'adorerais lire vos réflexions dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Ici, nous continuerons à déconstruire les géants pour comprendre notre propre monde. Il y a beaucoup plus à découvrir. Je suis votre guide dans cette aventure du savoir. Rappelez-vous, le cœur a ses raisons. À la prochaine, chercheurs.